Bonsoir, au sommaire de ce JT, 62 kilos de cocaïne et d'héroïne saisis par les gendarmes. Plusieurs personnes ont été interpellées. À la recherche de nouveaux bénévoles, une Villeurbannaise se bat pour sa fille autiste. Et puis retour au championnat pour l'OL qui affronte dimanche l'OGC Nice. Saisie record hier soir de la gendarmerie, plus de 60 kilos de drogue, essentiellement de la cocaïne et de l'héroïne, ont été découverts dans une voiture stationnée dans une zone industrielle de Lisieux. 6 personnes auraient été interpellées. Les précisions de Benoît d'Autriche. Il s'agit d'un fusil à canoncier d'un côté, avec quelques cartouches, et également d'un pistolet 9 mm. Il ne reste que les armes. La drogue est déjà en lieu sûr. 61 kilos de drogue plus précisément qui ont été saisis hier près de Lyon lors d'un partage. Une prise record pour la gendarmerie. En matière de poudre, 61 kg 500 plus 500 grammes de poudre encore saisie ce matin dans des perquisitions à domicile. C'est une saisie effectivement importante. Cette poudre réagit dans les premiers tests à la cocaïne et à l'héroïne. Il aura fallu plusieurs mois aux enquêteurs de la section de recherche pour remonter la filière. Hier, 5 individus ont été interpellés alors qu'ils se partageaient la marchandise sur un parking. 4 autres arrestations ont eu lieu hier soir et ce matin. La drogue provenait directement des Pays-Bas. Nous supposons que le trajet entre les Pays-Bas et la région lyonnaise a été effectué tout à fait récemment. Nous sommes sur un réseau à la fois de commanditaires et d'exécutants de voyages d'importation. Les 9 individus ont été placés en garde à vue. Aucun n'est connu des services de police. Le montant de la drogue saisie s'élève à plus d'1,5 million d'euros. Depuis ce matin, c'est officiel, l'usine Fagerbrand de Gerland appartient à un industriel isérois, Pierre Millet. Un temps menacé de fermeture, l'entreprise spécialisée dans la fabrication de machines à laver devrait désormais également produire des voitures électriques. Une reconversion qui inquiète les syndicats, d'autant que l'apport financier de 9 millions d'euros initialement annoncé aurait été revu à la baisse. Sur la voiture électrique annoncée, aucune information ne nous a été présentée de façon précise et aucune machine n'a été installée encore. Et ce qu'on demande maintenant, c'est que la réindustrialisation garantisse tous nos emplois et qu'on maintienne nos droits sociaux. Sollicité aujourd'hui, le nouveau propriétaire Pierre Millet n'a pas souhaité s'exprimer. Un point presse sera organisé lundi prochain. On a appris ce matin que le nouveau président de Lyon 1, Alain Bonmartin, était actuellement hospitalisé. Il aurait été victime d'un malaise cardiaque hier après-midi alors qu'il se trouvait sur le campus de l'Adoua. Transporté à l'hôpital neurocardio, son pronostic vital serait aujourd'hui encore réservé. Handicap International déploie une mission d'urgence en Libye. L'ONG lyonnaise a décidé d'envoyer la semaine prochaine une équipe sur place. Objectif, sensibiliser les populations au risque des mines et des restes d'explosifs. Une arme utilisée, semble-t-il, massivement ces derniers jours par les forces gouvernementales libyennes. On leur expliquera exactement à quoi ressemblent les armes, les mines antipersonnelles et les mines anti-chars, qu'est-ce que c'est, en leur montrant des photos, en leur faisant des présentations dans leur communauté et dans les écoles. Elles seront également sensibilisées au comportement à avoir, à tenir dès qu'elles se trouvent à proximité d'une mine antipersonnelle, à savoir ne pas s'approcher, garder une distance raisonnable, ne pas manipuler la mine et en référer aux autorités compétentes de la police et prévenir Handicap International. À la veille de la journée mondiale de l'autisme, nous avons décidé de nous intéresser aujourd'hui à Sally, 5 ans, une petite fille qui depuis quelques mois réussit à faire d'importants progrès grâce à une nouvelle méthode de stimulation. Une méthode qui nécessite toutefois le concours de nombreux intervenants. C'est pourquoi aujourd'hui, Lucie, sa maman, recherche des bénévoles. Émilie Deschamps. À 5 ans, Sally reçoit la visite de bénévoles toute la journée par tranche d'1h30 dans sa chambre aménagée en salle de jeu. Depuis que son autisme a été diagnostiqué l'année dernière, Lucie, sa maman, a choisi la méthode 3I, individuelle, intensive et interactive pour stimuler la fillette. 17 bénévoles se relaient donc pour jouer avec elle.
Le bénévole n'a pas besoin d'une formation particulière parce que c'est une méthode qui est basée que sur le jeu. Il faut l'appeler, lui dire des choses, lui raconter des histoires, lui chanter des chansons. C'est une bonne expérience, enrichissante. Il semble qu'il y a une complicité qui s'est nouée entre nous, quoi. Pour l'instant, Sally va à l'école 6 heures par semaine, mais le but ultime de la méthode reste une intégration en classe à plein temps. Alors qu'il soit retraité, électrotechnicien ou encore puéricultrice, les bénévoles lui donnent surtout de leur temps pour l'aider à sortir de son monde. Et Sally a déjà fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, Sally vous regarde, Sally vous touche, Sally prend conscience que vous existez et qu'elle existe à travers vos regards. Je suis sûre qu'elle est intelligente. Elle a des yeux qui pétillent, elle comprend ce qu'on lui dit. Sally, elle stéréotypait beaucoup en faisant des ouh. Et aujourd'hui, ces stéréotypies, ça diminue franchement. Pour mener à bien la méthode 3i, il faudrait à Sally 30 bénévoles à raison d'1h30 par semaine chacun. Lucie recherche donc activement une dizaine de personnes prêtes à jouer avec sa fille pour l'aider à mieux grandir. On vous en parlait en milieu de semaine. Pierre Delorme, l'homme au vélo mobile, a finalement été condamné à 35 € d'amende pour excès de vitesse au parc de la Tête d'Or. Il avait été interpellé par une patrouille de police. Des contrôles qui devraient d'ailleurs se multiplier dans les prochains jours. Un radar pour vélo devrait en effet être bientôt installé. Vigilance donc pour les cyclistes. La vitesse est limitée à 10 km/h à l'intérieur du parc. Ça va dissuader beaucoup de monde. Je trouve ça insensé, on en a déjà suffisamment pour les voitures et puis tout le monde le fait à son rythme. Je trouve ça un petit peu fort, exagéré. Écoutez, je pense qu'on a déjà beaucoup de soucis sur la route. Il faut passer son temps à vérifier la vitesse et les radars et les amendes, etc. Le parc de la Tête d'Or, c'est un espace de liberté. Donc il faut bien dire au maire de Lyon ou à je ne sais qui qu'ici on doit être tranquille. Et que ce n'est pas un endroit où mettre des radars. Après une trêve internationale de 15 jours, les joueurs de l'OL s'entraînaient aujourd'hui. Dimanche, ils affronteront Nice pour le compte de la 29e journée. L'occasion pour les Lyonnais de raccrocher le haut de tableau. Brice Gerès. 15 jours après son dernier match face à Rennes, l'OL a perdu 2 points précieux. Les Lyonnais retrouvent le championnat dimanche à Nice. 4e de Ligue 1 à 6 points du leader lillois. Ils n'ont plus de joker dans la course au titre ou même dans la course à la Ligue des Champions. Mais méfiance, car il y a un peu plus de 2 mois, Lyon s'était incliné à Nice en Coupe de France. Il y a un contexte assez particulier, ça va être chaud, surtout qu'ils nous ont gagné et éliminé de la Coupe. Maintenant, encore une fois, on se doit d'aller gagner là-bas. Un match difficile à Nice donc, mais les Lyonnais n'ont plus le choix. Ils doivent gagner à l'extérieur pour rester dans le haut du tableau, puisque sur leurs 10 dernières rencontres, 6 auront lieu en déplacement. Malgré les 6 points d'écart avec Lille, le club veut encore croire au titre. Par le passé, l'OL a déjà rattrapé 2 fois un retard similaire pour être champion. C'est jouable pour nous, pour les autres également, on le sait. Moi, ce que je voudrais, c'est que lors des 5 derniers matchs, on soit à portée de fusil. C'est 2 points, 3 points. Ça va tellement vite. Le groupe lyonnais pourrait enregistrer le retour d'Ederson 8 mois après sa blessure aux ischio-jambiers. 2 absents, Jérémy Toulalan suspendu et César Delgado en phase de reprise. Invaincu depuis 7 matchs en Ligue 1, l'OL veut poursuivre cette série pour rester dans la course à la Ligue des Champions. Le club, l'entraîneur et certains joueurs jouent leur avenir sur cette fin de saison. On termine avec un mot sur l'Urban Trail. La désormais traditionnelle course dans les rues de Lyon aura lieu ce dimanche. Près de 5000 personnes se sont inscrites cette année. 3 distances sont proposées, 12, 23 et 38 km. Sachez que les 2 plus courtes distances peuvent d'ailleurs être réalisées en marchant. Premier départ prévu à 8h30, place des Terreaux. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée sur TLM.